Allons-y avec notre section 2.2. On parle ici des paramètres d'une loi de probabilité. On en voit deux. Ces deux paramètres-là sont super importants et on les connaît déjà un peu. On les connaît déjà un peu parce qu'on en a parlé lorsqu'on faisait des statistiques descriptives dans la partie MQ du cours. Mais là, cette fois-ci, on va en faire, on va les revoir au point de vue des probabilités. On commence avec ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Et l'espérance mathématique, on se le dit tout de suite, c'est l'équivalent de la moyenne qu'on avait au point de vue des probabilités cette fois-ci. En réalité, on va voir que notre espérance mathématique, c'est tout simplement une moyenne pondérée avec nos probabilités ici dans notre espace de probabilité. Cette espérance mathématique-là, on va noter E de X ou mu. Si vous êtes plus habitué avec la notation de la moyenne, vous pouvez utiliser mu. Ça va revenir de toute façon lorsqu'on va voir nos lois de probabilité. On va souvent utiliser mu. Parfois utiliser E de X au départ, souvent, mais mu va revenir, c'est certain. Et ce calcul-là de l'espérance mathématique, on le voit de cette façon-ci. Donc, l'espérance mathématique E de X, ça se calcule en faisant la somme de nos valeurs XI fois la probabilité que notre variable aléatoire prenne la valeur XI dans ce cas-ci. Donc, on fait la somme et on pondère par rapport à, on va pondérer par rapport à la probabilité. Cette probabilité-là, elle représente un peu comme un pourcentage, donc c'est comme faire une moyenne avec des pourcentages avec les fréquences relatives lorsqu'on était en statistique descriptive. C'est ce qu'on va voir, nous, pour les probabilités de notre point de vue. De l'autre côté, on a la variance. Variance, le nom le dit, c'est directement l'équivalent de la variance qu'on avait, mais au point de vue des probabilités. Et encore une fois, c'est comme un peu une variance pondérée. On va faire le même calcul que la variance habituelle, mais on va multiplier ça par la probabilité que notre variable aléatoire prenne la valeur xi, et on va noter la variance var de x ou sigma carré selon le cas. Encore une fois, sigma carré va revenir, mais var de x probablement plus au début. On va utiliser ça pour s'habituer à nos nouveaux symboles. On fait un petit exemple justement pour calculer une espérance mathématique et une variance. On va voir que cet exemple-là, on le fait sur le dernier exemple qu'on a fait. On a encore le nombre de points qu'il y a sur un dé lorsqu'on le lance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la probabilité que le dé nous donne exactement cette face-là. Donc, c'est 1/6 pour chacune des probabilités. C'est ce qu'on a fait dans notre vidéo de la section 2.1. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est l'espérance mathématique avec ça ici, et on veut le calculer à partir de notre formule qu'on s'était donnée. Donc, cette espérance mathématique-là, on se souvient que c'est la sommation de i va de 1 jusqu'à 6 dans ce cas-ci. On a 6 valeurs pour les xi fois la probabilité que grand X soit égal à xi. À ce moment-ci, notre sommation est assez simple. XI, ce sont les valeurs, les nombres de points pour ça ici, et les probabilités, ce sont les 1/6 qui sont à côté. Donc, on va avoir 1 fois 1/6 plus 2 fois 1/6 plus, etc., jusqu'à 6 fois 1/6 dans ce cas-ci. Et là, ici, j'apporte votre attention sur le fait qu'on pourrait mettre le 1/6 en évidence et obtenir 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 fois 1/6. Ça ici, ce calcul-là, ça représente exactement le calcul de la moyenne comme on l'a vu au départ. Dans ce cas-ci, c'est normal parce que chacune des valeurs sont équiprobables, c'est-à-dire que chaque valeur a la même probabilité de se produire. Donc, on a effectivement ici un calcul de la moyenne directement, mais ça peut changer si on n'a pas les mêmes probabilités pour chaque valeur. Donc, dans ce cas-ci, on fait ce calcul-là. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 divisé par 6, ça vous donne 3,5. Donc, l'espérance mathématique de notre variable x est égale à 3,5. On fait maintenant la variance avec le même tableau. Dans ce cas-ci, la variance, on se souvient de notre formule, sommation, i va de 1 jusqu'à 6 de xi moins mu au carré, multiplié par la probabilité que grand X soit égal à xi. Donc, dans ce cas-ci, on obtiendrait pour la première valeur 1 moins mu, qui est 3,5, au carré, multiplié par la probabilité, qui est 1 sur 6. Ensuite, pour la deuxième valeur, 2 moins 3,5 au carré fois 1 sur 6, etc. comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à 6 moins 3,5 au carré fois 1 sur 6. Et à ce moment-là, ben, vous faites le calcul ici, et ça va vous donner 2,916, le 6 périodique ici. C'est la variance de notre variable aléatoire x dans ce cas-ci.
voilà, ça fait le tour de l'espérance mathématique et de la variance mathématique. C'est ce qu'on voulait voir. On a vu les formules pour chacun de nos paramètres. Ceci étant dit, ça fait le tour de la section 2.2. On a vu tout ce qu'il y avait à voir pour les paramètres initiaux. Là. Il y a d'autres paramètres dans une fonction de probabilité, mais nous, on voit ceux-ci en premier. Et ça veut dire qu'on est rendu à notre première loi de probabilité discrète. On va donc voir dans la prochaine vidéo la loi binomiale et certains théorèmes qui tournent autour de cette loi-ci.